tout d'abord remercier l'organisateur de m'avoir accepté comme participant au concours d'éloquence qui fait partie intégrante de ce grand événement. La création. Qui ne connaît pas ce thème? Selon quelques sources, la création est un acte qui consiste à produire quelque chose de nouveau, d'original, à partir de données préexistantes. Aujourd'hui, la création émerge librement dans tous les aspects de la vie et chaque personne a le droit de créer ce qu'elle veut sans limite. La création est souvent liée aux jeunes puisqu'ils sont classés dans les tranches d'âge productives. Et les étudiants font partie de cette catégorie. Ils peuvent donc faire une création librement. Néanmoins, nous ne sommes pas toujours conscients du fait que lors d'une création, nous devons respecter ce qui existe dans la société, dans la culture. Et c'est de ce thème dont nous allons discuter aujourd'hui. Comment procéder à une création sans oublier la culture? Pour commencer, prenons un exemple simple. C'est nous, les étudiants en français. Un préjugé qui circule dans la société dit que quand on apprend une langue étrangère, on risque d'oublier la culture de notre pays d'origine. Il est vrai que lorsqu'on apprend une langue étrangère, on apprend également la culture liée à cette langue. Cependant, ce n'est pas une raison pour oublier ce qui nous sommes. Pour moi, apprendre une langue étrangère me permet de me rendre compte de la richesse de notre culture et il faut donc la conserver. Ceux qui oublient leur culture ne sont donc pas fiers de leur culture et ils ont tendance à s'approprier la culture étrangère sans limite et sans ajustement. À notre époque, nous risquons effectivement d'accepter comme nous offre. Grâce à Internet, il nous est facile de partager ce que nous voulons et ce que nous avons, y compris la culture. D'un côté, c'est bien pour enrichir nos connaissances, mais d'un autre côté, nous savons que beaucoup de gens, surtout les jeunes, adoptent facilement à la culture étrangère et ils l'appliquent dans leur vie quotidienne, sans limite et sans ajustement, comme je vous avais dit auparavant. En plus, ils influencent les autres à travers la création et c'est ce qui pourrait poser des problèmes. Pour ce qui nous concerne, nous, étudiants, avons fait plusieurs façons pour exprimer une création sans oublier la culture. Nous connaissons tous un événement annuel nommé Programme Créativitas Mahasiswa, n'est-ce pas? Oui. Cette compétition prestigieuse nous défie de créer quelque chose de nouveau selon certains sous-domaines tels que la recherche, où on connaît PKMP, l'entrepreneuriat, où on sait PKMM, l'idée écrite, PKMGT, le programme de communauté et la nouvelle technologie. Et je pense que nous pouvons associer les programmes proposés à la diversité culturelle de notre pays. À titre d'illustration, j'ai trouvé sur le PKM 2018 un travail des étudiants de l'université Hasanuddin. Le titre est La lanterne de Gamara, la lanterne tissage d'ethnie Bugis Makassar Toraja en tant qu'effort pour supporter l'industrie créative basée sur la culture locale. C'est une réelle contribution d'un étudiant qui combine la compétence et la culture. En outre, nous pouvons également explorer d'autres domaines qui nous passionnent, tels que l'art, le sport ou l'organisation. Dans l'organisation, par exemple, en particulier l'organisation de l'art traditionnel. La culture est bien préservée quand nous l'apprenons et nous la préservons bien pour la génération suivante. Et étant donné que les étudiants ont les trois principes de l'enseignement supérieur, où on connaît en Indonésie comme Tridharma Perguruan Tinggi, et l'organisation a une fonction qui consiste à donner des avantages non seulement à ses membres, mais aussi aux autres, voire à la société. N'oublions pas non plus que la culture ne peut pas se séparer de la société où elle se développe. Donc, la contribution de chacun, comme les étudiants, est une nécessité. Mais, quelle contribution? Celle que j'ai mentionnée auparavant sur le PKM. De même, la promotion de la culture est également une réelle contribution. C'est ainsi que dans l'organisation de l'art traditionnel dont je suis membre,
nous avons un programme qui s'appelle la documentation de la culture, ayant le but de promouvoir et de publier une culture. Il y a quelques semaines, nous avons visité le village de Chirende à Cimahi, où une cérémonie annuelle nommée Ngemban Tahun Tutup Tahun se déroulait. Pendant plusieurs jours, nous sommes restés avec les habitants. Durant ce court séjour, nous avons fait un reportage sur la culture locale. Pour cela, nous avions appris beaucoup de choses et interviewé les habitants. Bref, nous avons immergé dans cette culture. Les résultats de ce programme sont la publication d'un journal et d'une vidéo documentaire qui pourrait, nous l'espérons bien, donner l'impact positif et que nous pourrons partager aux autres. Certes, la création et la culture sont dynamiques, c'est-à-dire qu'elles se développent au fil du temps, car la culture et la création sont deux choses parallèles et elles se supportent. Nous, en tant qu'étudiants, avons le droit de faire une création basée sur nos passions et nos connaissances. Mais ne serait-il pas mieux si on crée quelque chose tout en respectant la culture? Parce qu'en fin de compte, la culture est une création. Et une création fait partie de la culture. Merci pour votre attention.